Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va voir 10 choses que vous ne connaissez pas réellement au niveau de One Piece. Dans ma vidéo Il était une fois One Piece, que vous pouvez voir juste là-haut, je vous ai parlé d'Ichiro Oda en vous disant que ce mec est un véritable génie au niveau du foreshadowing. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bande de petits vilains, le foreshadowing c'est quoi? C'est tout simplement un élément qui a été mis en place au début du manga pour après être utilisé plus tard, voire même beaucoup plus tard. Et dans cette vidéo, je vous jure qu'il y a des trucs qui vont vraiment vous surprendre. Allez hop, c'est parti. On va commencer par un petit truc gentil. Rappelez-vous, dans le chapitre 598, quand on voit les faux Mugiwara, il y a un renard avec une sorte de petite moustache et un chapeau qui est là pour ressembler justement à Chopper. Et ce petit renard, on l'a déjà vu dans le chapitre 232 en première couverture de page où il était tout simplement à côté de Nami. Dans le chapitre 558, quand Luffy hurle à Ace qu'il est son petit frère, on voit justement un flashback avec la cérémonie du saké. Et là, on voit deux coupes. Sauf que si on est attentif, on peut remarquer qu'il y a l'ébauche d'une troisième coupe qui est présente. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Ichiro Oda nous montre qu'ils sont en vérité trois frères à avoir fait la cérémonie du saké et non deux. Pas mal Ichiro Oda. Dans le chapitre 458, décidément il y a beaucoup de 8 dans cette vidéo, on voit Usopp qui est devant Sanji, Zoro et Luffy qui ont des bosses sur la tête tout simplement parce que Nami avait essayé de les réveiller dû au fait qu'ils se sont fait piquer leur ombre par Moria. Et là, Usopp a une idée de génie, il lance cette phrase: une jolie demoiselle avec des sables nous apporte de la viande. Cette phrase permet justement à Zoro, Sanji et Luffy de se réveiller, mais surtout cette phrase anodine ici est une véritable prophétie, car dans le chapitre 720, qu'est-ce qu'on apprend? On voit tout simplement Rebecca qui est une jolie demoiselle, là on ne peut pas dire le contraire, avec un sabre qui apporte à manger à Luffy. Moi là-dessus, je vous dis que Usopp c'est véritablement un dieu. Dans le chapitre 501, au moment justement de gravir Reverse Mountain, il y a Zoro qui dit cette phrase à Sanji: personnellement, je n'ai jamais entendu parler de bateaux qui gravissent des montagnes. Et là, Sanji répond: moi si. Encore une fois, dans le contexte, cette phrase peut totalement sembler anodine, surtout dans les premiers chapitres de One Piece. Sauf que dans le chapitre 841, c'est-à-dire plus de 740 chapitres plus tard, lorsque l'on voit un petit peu le flashback de Sanji, et ben on s'aperçoit que ces bateaux existent réellement. Par contre, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment des bateaux? Très bonne question. On sait que Ichiro Oda apporte beaucoup d'importance à ses personnages et tous les noms qu'il a placés au niveau de ses personnages ne sont pas le fruit du hasard. Et là, ce n'est pas un foreshadowing, mais plutôt un superbe clin d'œil par rapport à Boa Hancock. Savez-vous pourquoi Boa Hancock s'appelle Hancock? Je vais vous le dire, tout simplement parce que Thomas Hancock est un ingénieur anglais du 19e siècle qui fonda l'industrie du caoutchouc. Quand on sait que Boa Hancock est quand même vraiment destiné à être la femme de Luffy et que Luffy est un mec caoutchouc, je trouve que le clin d'œil est plutôt sympa. Dans le chapitre 98, on est quand même dans les 100 premiers chapitres de One Piece, on voit un mec au moment où Luffy va se faire décapiter la tête par Baggy, et ce mec dans la foule a un haut de forme noir, a un impair noir et les cheveux clairs. Ceci me fait penser à 99,8% à Sabo. Et pourquoi ça serait bien Sabo qui est présent ici? Tout simplement parce que cette personne est faite d'une façon foncée alors que le reste de la foule est dessiné d'une façon claire. Alors je parle clair, je parle pas de clair net et précis, je parle de clair par rapport à la couleur. Donc tout de suite, l'œil est attiré sur ces personnages. En plus, après, dans la version colorisée officielle qui est sortie au Japon, on voit que les cheveux de ce mec sont blonds. Et en plus, au niveau de One Piece, durant près de 740 chapitres, on a rarement vu un mec en haute forme avec un impair à part Sabo. Donc là, ça montre que dans le chapitre 98, Ichiro Oda avait déjà mis en place Sabo. Et ça, c'est un putain de coup de génie. Pour ce fait, je vais un tout petit peu spoiler. Alors pour ceux
qui ne connaissent pas Marineford. Et en un sens, si vous ne connaissez pas Marineford, je ne sais même pas pourquoi vous continuez à regarder mes vidéos, car vous allez être spoilé presque à toutes les vidéos. Donc au moment de Marineford, on apprend et on voit surtout la mort de Ace. Cependant, la mort de Ace nous a été montrée très longtemps à l'avance. Regardez bien le chapeau de Ace. On voit deux visages, les visages sont tirés par rapport à la Commedia dell'arte. On voit un visage avec le sourire et un visage après avec une grimace. Et regardez bien sur la double page où on a la mort de Ace, et bien justement Ace reprend ces deux visages, c'est-à-dire qu'à un moment il sourit et après il a le visage triste, et ça c'est exactement à l'identique du chapeau de Ace, et ça, moi, c'est des trucs que j'adore. Pour ce fait, on va parler du Gear 4 et de la manie qu'a Eiichiro Oda de pouvoir jouer justement avec les chiffres. Dans le chapitre 783, il y a l'annonce du Gear 4, c'est-à-dire que à la dernière page et à la dernière case, on voit Luffy qui s'apprête justement à lancer le Gear 4. Et dans le chapitre 387, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes chiffres mais dans le désordre, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que dans la dernière page et à la dernière case, on a l'annonce du Gear Segundo. Déjà, ça c'est très fort. Mais si Eiichiro Oda s'était arrêté ici au niveau du Gear 4, on aurait pu voir ça comme un petit clin d'œil. Sauf que dans le chapitre 784, on voit justement le Gear 4 en action, et c'est exactement ce qu'il y a dans le chapitre 478 avec la mise en place du Nightmare. Et le Nightmare est quand même une version qui ressemble énormément au Gear 4. Donc là, on peut encore une fois crier au génie. Au génie! On va continuer de parler de Dressrosa et aussi des chiffres avec le numéro de dossard qu'a Lucci quand il rentre dans l'arène. Le numéro de dossard est le 556, et quand on reprend le chapitre 556, le titre de ce chapitre c'est La justice vaincra. Et quand on sait la notion de justice qu'a Doflamingo et justement que c'est Luffy qui va vaincre Doflamingo, on peut encore une fois voir un petit clin d'œil. Pour le dernier fait, on va parler de Robin aussi avec un numéro. Quand elle est sur le Tequila Wolf, on voit qu'elle a le numéro 3926, et je n'ai trouvé nulle part la référence par rapport à son numéro, et on sait que Eiichiro Oda, quand il place des numéros, il y a obligatoirement une petite connotation, et après énormément de recherches, j'ai remarqué que ce numéro, s'il est détaché en deux parties, peut signifier quelque chose. Si on prend les trois premiers chiffres, c'est-à-dire 392, ça donne le numéro d'un chapitre, et après le numéro 6 qui reste donne le numéro de page, et si on regarde la 6e page du chapitre 392, c'est la première apparition de la mère de Robin. Coïncidence? Personnellement, je ne pense pas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez apprécié. À travers le titre pompeux de 10 faits que vous ne connaissez pas réellement au niveau de One Piece, j'ai fait énormément de recherches, et dites-moi justement dans les commentaires s'il y en a au moins un ou deux que vous ne connaissiez pas. Je sais qu'il y a des fans hyper hardcore de One Piece, mais j'espère que même vous, vous avez pu apprendre quelque chose au niveau de cette putain de vidéo. Voilà, maintenant on va réellement terminer cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez beaucoup apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama. Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu vous voir, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, très jolie, Eiichiro Oda voulait déjà nous faire voir qu'ils étaient 3 frères et non 2. On l'a refait. Il est son petit frère, on voit justement le petit... Bonjour, je suis en train de crever. 3 coupes de saké, on devine juste l'ébauche d'une troisième coupe. Il est son petit frère, on voit un petit flashback avec la cérémonie des sakés, la cérémonie du saké, connard. On s'aperçoit qu'il y a une petite trace de la troisième couille pendant qu'il est. Il aurait pu voir qu'il y avait bien 3 frères et non 2. Que Ace avait 2 frères et non 1. Usopp qui est devant Sanji, ouais! Une jolie demoiselle avec des sabres nous apporte de la viande. C'est qu'une sabre. Oh putain de sa mère.
c'est qu'un premier chapitre de One Piece au moment où Luffy va se faire décapiter par Baggy. Oui, j'avais complètement oublié que c'était Baggy. Haute forme noire, il a un impair et ses cheveux sont clairs. En plus, on voit que la plupart de la foule est dessinée de façon claire et ce personne, haha, mais moi, maman. Bref, tout ça pour dire que si vous n'avez pas vu Marineford, partez tout de suite en courant chez votre mère parce que ça va spoiler sa race. Vous êtes parti? Bon, c'est bon. N'importe quoi. Encore une fois, criez au génie. Au génie! On peut carrément crier.